Salut les pilotes, un sujet revient souvent en ce moment. Pourquoi il n'y a pas de femmes en Formule 1? Est-ce qu'elles n'ont pas leur place dans le sport auto? Certains médias préfèrent faire du buzz plutôt de creuser le sujet. Alors aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure en vous racontant l'histoire trop souvent oubliée des pionnières en sport automobile. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les femmes ne sont pas arrivées dans les sports mécaniques. En réalité, elles y sont présentes depuis le tout début. Dès les premières années du sport automobile, on trouve des pionnières. Par exemple, Marie Lomaillé. Elle participe à la course Marseille-Nice. Bon d'accord, ce n'est pas vraiment de l'auto plus de la moto, ou très exactement un tricycle pour être précis. Mais elle était déjà là. Puis en 1898, une année charnière, Anne de Roche-Rougeard de Mortemart, plus connue comme la duchesse d'Uzès, ou Camille Dugast deviennent les premières femmes à obtenir ce que l'on appelait à l'époque le certificat de capacité, l'ancêtre du permis actuel. La même année, la baronne Van Zelen prend part à la course Paris-Amsterdam, devenant la première femme à participer à un événement automobile international. Mais celle qui marque vraiment l'histoire, c'est Camille Dugast. Elle devient officiellement la première pilote professionnelle française. En 1901, elle participe à la course Paris-Berlin, elle termine 33e sur 122 concurrents. 2 ans plus tard, elle participe à la terrible course du Paris-Madrid 1903. En tant que classée 8e au général, elle s'arrête en pleine course pour porter secours à un Britannique qui s'est sorti, Monsieur Steed. Elle termine finalement 77e, un vrai esprit sportif. Mais en 1904, tout bascule. Alors que le constructeur Benz cherche à la recruter, la France interdit aux femmes à participer à toute compétition automobile. La France se trouve du mauvais côté de l'histoire. Résultat, Camille est exclue comme toutes les autres femmes. Même l'Automobile Club de France dont elle était membre leur ferme ses portes. Et encore aujourd'hui, les femmes ne sont pas autorisées à devenir membres de l'ACF. En 1930, une certaine Odette Sicot prend le départ des 24 heures du Mans. Oui, vous avez bien entendu, en 1930. Et elle n'est pas là pour faire de la figuration. Son meilleur résultat sera une 4e place. Pas mal, non? Et ce n'est pas tout. Avec l'écurie Yako et 3 autres femmes, elles battront pas moins de 25 records mondiaux. Vous connaissez Simone De Forest? Peut-être pas, mais son nom vous dit certainement quelque chose. En voiture Simone. Et oui, c'est de elle que vient l'expression en voiture Simone parce que cette femme était une pilote automobile. Simone, c'est une touche à tout du volant. Course de côte, rallye, y compris le mythique rallye Monte-Carlo. Sa carrière durera près de 20 ans jusqu'en 1957, sans avoir un seul accident. Et puis, il y a Hélénis, une vraie légende. À l'époque, la Formule 1 n'existe pas encore, ce championnat viendra se créer plus tard. Mais il existe pas mal de grands prix, et elle, c'est la seule femme engagée dans les compétitions majeures. Elle court aux côtés des plus grands de l'époque, Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola. On la retrouve au Grand Prix Bugatti au Mans, à Monza, à Marseille, Dieppe, Pau, Picardie, Lorraine. Elle ira même au rallye Monte-Carlo. Franchement, la carrière de Hélénis est complètement folle, tant elle a fait de choses, elle mérite un épisode entier sur elle. La dernière femme qui composait l'équipe Yako, Claire Decola. Moins connue, mais redoutable. Elle participe à plusieurs rallyes et des courses de côte et remportera le rallye international des Alpes françaises. Et les Françaises ne sont pas les seules à briller. En 1956, la Belge Gilberte Thirion remporte la première édition du Tour de Corse, une performance historique. Et puis il y a Annie Bousquet, victorieuse du rallye San Remo dans sa catégorie. Malheureusement, elle perd la vie la même année en 1956 lors des 12 heures de Reims. Son décès aura un impact terrible. Il entraîne l'exclusion totale des femmes des compétitions automobiles françaises, y compris Le Mans, jusqu'en 1971. Pour la 2e fois dans l'histoire, les femmes ne sont plus autorisées à concourir. Et enfin, côté international, comment ne pas citer Lucy O'Reilly Shell. Une américaine exceptionnelle, participera à plusieurs grands prix et représente des marques comme Delahaye ou Maserati. Elle décroche des podiums et même une 2e place au rallye Monte-Carlo du très haut niveau car elle aurait pu remporter le Monte-Carlo également. Pour finir, une autre américaine, Mary McGee. Elle commence en sport auto et remporte une victoire dans sa catégorie aux États-Unis, puis bascule à la moto. Elle devient la première femme à terminer la Baja 1000, l'une des courses les plus dures au monde. Elle est pionnière sur 2 et 4 roues. On constate que les femmes participent très souvent à des rallyes, mais en monoplace, ça donne quoi? Marie de Teresa de Philippidis est la première femme à concourir en Formule 1.
En 1958, elle parvient même à se hisser à la 5e place lors du Grand Prix d'Italie. Malheureusement, elle est contrainte à l'abandon. Peu après, la FIA interdit aux femmes de participer en Formule 1. Il faudra attendre 1962 pour que cette interdiction soit levée. C'est en 1975 que Leila Lombardi devient la seconde femme à concourir en Formule 1. Elle reste à ce jour la seule à avoir inscrit des points dans cette discipline. Toutefois, cela se passe dans des circonstances particulières. Interrompue au 29e tour à cause d'un grave accident de Rolf Stomlen qui tue malheureusement 5 spectateurs, seule la moitié des points est attribuée. Leila Lombardi termine dans les points et marque pas 1 point du coup, mais 0,5 points au championnat. Si on est un peu tatillon, qu'on veut jouer sur le mot, on peut dire qu'elle n'a pas marqué 1 point, mais seulement un demi-point. D'autres femmes tenteront leur chance en Formule 1, Divina Kaliga, Desiree Wilson et Giovanna Amati, mais aucune ne marquera malheureusement des points. Janet Guthrie est la première femme à participer au championnat d'IndyCar et elle a la course mythique des 500 miles d'Indianapolis, où elle réalise une performance remarquable car elle termine 5e. Je ne vais pas énumérer toutes les femmes du sport auto, ça serait trop long pour une seule vidéo et certaines femmes méritent des épisodes entiers sur elles. Donc ne m'en voulez pas si je ne cite pas certains noms. Mais il est impossible pour moi de ne pas parler de la plus connue de tous, Michèle Mouton. Ce nom vous dit sans doute quelque chose puisque c'est quand même la femme la plus connue en sport auto et avec le plus grand palmarès. De nombreux documentaires existent, voire même certains youtubeurs ont déjà fait des épisodes sur elle. Mais rapidement, elle est championne de France groupe 3, championne de France des rallyes féminins, championne d'Europe féminin, vice-champion de France avec des victoires sur le mythique rallye Lyon-Charbot ou le Tour de France auto, des victoires en championnat d'Europe au rallye d'Allemagne ou rallye des Garrigues, champion d'Allemagne, vice-champion du monde des rallyes 82 durant l'époque du groupe B, 4 victoires en WRC, c'est la seule et unique femme à ce jour à l'avoir fait, avec sa copilote Fabricia Pons. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah oui, j'ai oublié, elle a gagné la course mythique de Pikes Peak en prenant le record. Et accessoirement, elle a gagné les 24 heures du Mans dans sa catégorie avec 2 autres femmes, Marianne Hopfenner et Christine Dacremont. Bah, pas mal, non, c'est français. Tu vas me dire, ok, c'est cool, mais c'est un petit peu vieux tout ça. Eh bien non, car on se rapproche évidemment du sport auto moderne parce que les femmes continuent à marquer l'histoire. Sabine Schmitz est la première femme à gagner les 24 heures du Nürburgring et première à gagner une course d'endurance majeure. Jutta Kleinschmidt, victorieuse du Paris-Dakar en 2001. Sarah Fisher, en 2002, devient la première femme à décrocher la pole position en IndyCar. Danica Patrick, sans doute la femme la plus populaire après Michèle Mouton, elle termine 4e au 500 miles d'Indianapolis, battant le record de Janet Guthrie, mais surtout pendant 19 tours, elle a mené la course. En 2008, elle s'impose sur la piste du Twin Motegi au Japon, devenant la première femme à s'imposer en monoplace dans un championnat majeur. En 2009, elle termine 3e aux 500 miles d'Indianapolis. Bon ok, 2008, ça commence un peu à dater quand même. Elles sont où les femmes en 2024-2025? Eh bien, elles sont là et elles n'ont jamais été aussi présentes à l'inverse de ce que veulent nous faire croire les médias. Christina Nielsen, par exemple, elle a été double championne du WeatherTech Sports Car Championship en 2016 et 2017. À ce jour, c'est la seule femme à avoir remporté ce championnat. En 2019, Tatiana Calderon devient la première femme à mener une course de Formule 2. Elle a même testé une Formule 1 avec l'écurie Sauber. Récemment, on a vu naître la F1 Academy, une catégorie 100% féminine pour aider les jeunes pilotes de passer du karting à la F4 avant d'aller sur des séries plus professionnelles. Alors oui, le sport auto à la base est mixte, et on peut débattre un petit peu de cette idée de vouloir catégoriser. Mais cette initiative a le mérite d'exister et de mettre éventuellement des talents en lumière ou de donner plus de visibilité aux femmes. En 2023, c'est Marta Garcia qui s'impose. En 2024, c'est Abby Pulling. Et en 2025, on espère voir la française Doriane Pain l'emporter. Justement, Doriane Pain, parlons-en. Elle est aujourd'hui l'un des plus grands espoirs français. En 2023, elle rejoint l'équipe Prema Racing pour disputer le championnat du monde d'endurance en LMP2, aux côtés de Dani Kvyat et Mirko Bortolotti. Et elle monte directement sur le podium lors des 1000 miles de Sebring. Impossible de ne pas parler sport auto sans évoquer le projet Iron Dams. C'est bien plus qu'une équipe, c'est une vraie initiative qui permet aux femmes de concourir à égalité avec les hommes dans un sport mixte comme il devrait l'être. Et année après année, elles imposent le respect. En 2021, Michelle Gatting remporte la Ferrari Challenge Europe. En 2022, c'est Doriane Pain qui s'impose à son tour en remportant 9 des 13 courses.
La même année, l'équipe remporte les 24 heures de Spa en catégorie Gold avec un équipage 100% féminin. Dorian Pin, Raël Frey, Sarah Bovy et Michel Getting. Et ce n'est pas fini! Elle remporte les 8 heures de Bahreïn, la première fois pour un équipage féminin en wake. Un exploit historique. En ce moment, les Iron Dames continuent d'ailleurs de soutenir des talents français. Sarah Rumeau et Julien Blard, engagés cette année en WRC2 avec le team Sarrazin Motorsport. Sarah vient tout juste de manquer le podium de peu lors du championnat de France de rallye-terre. Au passage, Jamie Chadwick, ce nom vous dit sans doute quelque chose, vient de s'imposer en ELMS au Paul Ricard le 4 mai de cette année. Le sport auto féminin, ce n'est pas que des pilotes. Lina Gade est la première ingénieure de course à remporter les 24 heures du Mans. Monisha Kaltenborn, la première team principale en F1 aux côtés de Sauber. Claire Williams, bien sûr, a pris la tête de Williams F1. Et plus récemment, Anna Schmitz, stratège de chez Red Bull F1, a organisé plusieurs masterclass de stratégie qui a permis à Max Verstappen et Sergio Perez de s'imposer. Et enfin, Laura Müller, ingénieure de course d'Esteban Ocon chez Haas. La première femme à avoir ce poste en Formule 1. Comme on vient de le voir, il y a eu pas mal de femmes en sport auto, mais largement moins que les hommes. Alors pourquoi il y a si peu de femmes en sport auto? On entend souvent l'histoire du physique, qu'un homme est plus fort qu'une femme. L'histoire prouve que bien avant l'arrivée des aides à la conduite, les femmes ont su briller et réaliser des belles performances. Alors c'est quoi le vrai problème? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le principal frein n'est pas le sexisme. Bien sûr, il existe des remarques déplacées ou des comportements regrettables encore à l'heure actuelle, et globalement, les écuries recrutent surtout par rapport au talent et à la performance. Mais le vrai frein, c'est le manque de représentativité. Aujourd'hui, seulement 13% des licenciés à la FFSA sont des femmes. Et dans ce chiffre, il y a des copilotes qui réduit le nombre de femmes pilotes. Et mathématiquement, moins il y a de femmes sur la grille de départ, moins il y a de chances de voir émerger des talents capables d'atteindre l'élite du sport auto. Alors si vous aimez la vitesse, la compétition ou la mécanique, foncez! Le sport auto n'est pas réservé aux hommes. Plus il y aura de femmes engagées, plus il y aura de chances de voir une femme au sommet de la pyramide. Mesdames, prenez le volant. Le sport auto a besoin de vous et il est grand temps d'appuyer sur l'accélérateur. Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo si vous avez appris quelque chose. Et dites-moi en commentaire quelle femme mériterait d'avoir un épisode dédié sur elle. Sur ce, à bientôt les pilotes!